Chaque soir, oui, un éditorialiste du Club des idées délivre son coup de griffe ou son coup de cœur sans détour. Bonsoir Robin Rivaton, vous êtes économiste et essayiste. Bienvenue dans le studio d'Europe Soir, bienvenue dans le Club des éditorialistes du Club des idées. Et ce soir, c'est un coup de griffe que vous nous proposez contre les maires qui ne bâtissent pas suffisamment. Oui, bonsoir Julien. Ce soir, coup de griffe aux maires non bâtisseurs. Les maires, on les aime, on les respecte, on les admire, et nous avons désespérément besoin qu'ils laissent construire. On ne le répétera jamais assez, notre pays ne construit pas suffisamment de logements. La crise sanitaire et le confinement a empêché la construction et les chantiers se sont mis à l'arrêt. Et à la fin de l'année, il nous manquera 100 000 logements par rapport à l'objectif initial, soit autant de ménages qui seront en difficulté. Le goulot d'étranglement n'est pas tant sur les chantiers que dans les services d'urbanisme. Vous connaissez sûrement ce dicton, oui. Maire bâtisseur, maire battu. Oui. Cette formule, aussi absurde que non vérifiée, puisqu'elle n'a jamais été prouvée, a fait que de nombreux logements autorisés à la construction a fléchi dès l'automne dernier en prévision des élections. Et maintenant, voici que les nouveaux exécutifs qui arrivent se targuent de vouloir dédensifier, limiter la construction, aérer la ville. L'objectif est noble, mais les conséquences graves. Je sens le coup de griffe arriver. Pourquoi est-ce si grave ? Eh bien, c'est très grave, parce que ne pas construire a une conséquence directe. Lorsqu'un produit est rare, son prix augmente. C'est aussi simple que ça en économie. Et c'est ce que prouvent les derniers chiffres qui nous ont été livrés, puisque alors que l'économie tourne au ralenti, que tous les jours la menace du chômage se fait de plus en plus prégnante, les prix de l'immobilier poursuivent leur course folle. Ils semblent inarrêtables. En juillet, ils ont ainsi augmenté de 5%. 5%. C'est totalement incompréhensible en disant que les ménages qui doivent acheter ces biens sont de plus en plus fragilisés. Et en fait, il y a un jeu de vases communicants que chacun comprend très simplement. Si les acheteurs ne trouvent pas de quoi se satisfaire dans le neuf, oui, ils se reportent dans l'ancien. Les conséquences sociales de cette crise du logement sont elles aussi bien documentées. Si la hausse des prix fait la richesse des propriétaires actuels, souvent plus âgés, elle est le malheur des plus jeunes ou des plus modestes. Ceux-ci n'ont d'autre choix que de s'éloigner des centres, des bassins d'emploi, des bonnes écoles, et c'est là que prennent racine le sentiment de relégation et la colère, sans faire écho à ce qu'on a connu il y a quelques mois. Et on en a parlé tout à l'heure de la colère sociale. Alors qu'est-ce qu'on peut faire face à cela ? Que peut-on faire ? C'est facile de critiquer, plus difficile de proposer. Eh bien, ce sont les maires. Alors allez-y. Ce sont les maires auxquels l'État a délégué la compétence d'urbanisme. C'est pour ça que je leur dédiais ce coup de griffe en 1982. Et ce sont eux qui sont en première ligne. Leur tâche n'est pas aisée. Ils sont souvent sous la pression de leurs administrés. La ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, sur votre antenne, les a récemment exhortés à instruire plus vite les permis de construire, donc à délivrer plus rapidement les autorisations. Je crains malheureusement que ce ne soit pas suffisant. Et à l'heure du plan de relance et de ces dizaines de milliards, je vous propose une idée très simple qui ne coûte pas un sou pour que les villes redeviennent accessibles à tous. Alors dites-nous tout. Simplifier le droit de l'urbanisme. On a un droit de l'urbanisme parmi les plus compliqués au monde. Nos voisins britanniques viennent de prendre une décision radicale. Ils viennent de diviser le pays en 3 zones. 3 zones pour savoir si on y construit, si on n'y construit pas, si on les préserve. Et avec cela, nul doute que le logement et son million d'emplois devraient repartir. Et ne dit-on pas que quand le bâtiment va, tout va. Bien, merci Robin Rivaton, essayiste, économiste, à carte blanche du Club des idées d'Europe Soir. C'est tous les jours à partir de 19h15.